Ce chapitre m'a appris beaucoup de choses. Le phosphore a pour numéro atomique le numéro 15 et c'est exactement le numéro de la place de Shoto au sein de la classe. Mais en plus, on peut retrouver le phosphore sous deux formes principales, la forme blanche et la forme rouge, étrangement comme Shoto. Comme quoi tout était prévu depuis le début. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 351 de My Hero Academia, Flamme éblouissante jumelle. Et ce chapitre va nous montrer surtout un grand combat entre Shoto et Dabi et quasiment presque une conversation entre les deux. C'est pour ça qu'on va faire la review un petit peu différemment, mais commençons par l'introduction puisque ça commence avec une magnifique introduction qui te met en fait en perspective tout en te parlant justement du guidebook des héros et en te disant que la technique d'Endeavor, le Flash Fire est une technique qu'il a élaborée en étant jeune et que c'est une technique qui est considérée comme au pic des techniques de feu dans l'univers de My Hero Academia en faisant augmenter la température corporelle de son utilisateur pour tout relâcher d'un coup au maximum. Comme quoi cette technique avait de quoi faire le numéro 2 des héros. Sauf que la réalité c'était que pour Endeavor, cette technique elle représentait aussi la limite de son pouvoir. Et ça, c'est plutôt fort vu que ces enfants vont se battre à coups de Flash Fire lors de ce chapitre. Déjà, je vais vous le dire tout de suite, comme ça on va arrêter d'en parler parce que sinon je m'arrêterai sur chaque page. Ce chapitre est littéralement magnifique en fait. Tous les effets de flamme marchent extrêmement bien. Tu vois qu'Horikoshi, il a assombri son trait globalement justement pour mieux faire ressortir les flammes qui sont juste éblouissantes lors de ce chapitre. Et c'est vraiment super beau en fait. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est juste que ce chapitre, tu peux le regarder juste. Et quel plaisir! Je l'ai relu plusieurs fois juste pour regarder les images tellement en fait c'était beau. Les effets de lumière sont juste magnifiques. Et on va ouvrir le chapitre avec un Shoto qui est face justement à son frère qui est littéralement en train de tout brûler. Et il se rend bien compte que ce n'est pas normal qu'il ait atteint cette température et qu'il est prêt à l'arrêter sûrement pour le sauver. Alors que Dabi, lui, est aussi prêt depuis des années pour Shoto, mais surtout pour le tuer. Sans douleur, donc Dabi n'avait plus aucune limitation à l'utilisation de son alter alors que son corps normalement se désintègre en l'utilisant et il s'est spécialisé dans les grosses attaques à la Endeavor. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que la puissance de feu en vrai de Dabi, on nous le dit, ses assistants nous le disent, elle est supérieure à celle d'Endeavor. Dabi est juste là plus fort en termes de puissance de feu que le numéro 2 des héros et c'est donc un grand combat qu'on va suivre. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal justement à le suivre vu que c'est très assombri et que ça part un petit peu dans tous les sens. Moi je trouve que ça allait, mais c'est vrai que c'est une critique qui revient assez souvent dans My Hero Academia. Les gros combats comme ça, on a un petit peu du mal à lire les mouvements vu que c'est très nerveux, le trait d'Horikoshi et même son découpage lors de ce genre de moments. Et comme je te l'ai dit, vu que c'est un chapitre qui va faire office juste d'un affrontement entre deux personnages, alors là on va parler un petit peu du déroulé en termes d'attaque du chapitre et après on va te faire une partie sur justement ce qu'ils disent parce que je vais pas te dire ouais Dabi a dit ça, Shoto a dit ça, Dabi a dit ça, Shoto a dit ça parce que sinon on s'en sort pas. Donc tout va commencer par le Flash Fire de Dabi qui va justement tout brûler sur son passage avec les assistants d'Endeavor qui vont essayer de retenir tout ça, puis il va se concentrer spécifiquement sur eux en utilisant le Hell Spider. Et tu sens que, en vrai, je sais pas, Horikoshi, il a vraiment géré. Bon, j'ai dit que je parlais pas des dessins, mais tu sens vraiment que c'est un niveau au-dessus d'Endeavor. Et tout ça, de toute façon, ça a servi de diversion pour qu'il passe derrière parce qu'il est extrêmement rapide derrière eux pour lancer un jet burn dans la tête de notre très cher Shoto. Et étrangement, il y a résisté. Et avant de venir justement sur cette dernière partie du chapitre où Shoto nous lâche son ultime technique, sa technique créée pour affronter Dabi, on va revenir justement sur la conversation et le conflit idéologique un petit peu entre les deux. Comme le fera remarquer Dabi, en fait Shoto il est fan d'All Might et pour lui en fait c'est dégueulasse. Shoto avait tout pour briller et ça
il lui en veut. Malgré l'alter parfait qu'il avait, il n'aura même pas réussi à devenir la marionnette qu'Endeavor voulait, et pour lui, donc, il ne sera jamais un véritable héros. Et ça, c'est vraiment très fort, parce que ça montre aussi que Dabi, il a encore une certaine vision de l'héroïsme. Peut-être qu'il a encore, au fond de lui, certaines attentes par rapport à Endeavor, même si, de toute façon, sa vision, elle doit être un petit peu tordue. Dans tous les cas, voir Dabi parler comme ça à Shoto, je sais pas pour vous, mais ça me fait penser énormément, justement, au Endeavor du début de la série, qui voulait que Shoto prenne en main son plein potentiel, même si là, c'est une version un petit peu plus démoniaque qu'on a avec Dabi. Du côté de Shoto, il est heureux de voir, même si, en fait, son frère veut le tuer, justement, que son grand frère a de l'intérêt pour lui, et on apprendra que si Endeavor n'est pas, justement, sur le champ de bataille, c'est parce que Shoto lui avait demandé. Lui aussi, il voulait vraiment mener ce combat, et il avait dit à son père de mener le sien contre All for One. Donc, au moins, ça y est, on a la grosse justification. Après, la chose que j'ai vraiment le plus apprécié lors de chapitre, c'est que Shoto, il va lui dire, en fait, on a vécu à peu près la même chose. La maison était un véritable enfer, notre père était complètement fou, mais Dabi a choisi le meurtre. Et ça, pour moi, c'était un réel besoin dans My Hero Academia. Parce que, à force d'essayer de comprendre les vilains, justement, c'était limite, je sais pas si on les excusait. Et ça commençait à devenir assez étrange, que ce soit avec Toga ou même Dabi. Mais là, au moins, c'est clair, net et posé. Dans tous les cas, même s'il a vécu tout ça, c'est lui qui a choisi le meurtre. Et justement, c'est pour ça qu'il peut le comprendre, mais il ne l'excuse pas. Et donc, il lui reproche surtout d'avoir cette colère et cette haine, non pas qu'elle existe, mais justement de la diriger vers des civils qui n'ont rien à voir. Et son rôle en tant que petit frère et membre de la famille Todoroki, pour lui, c'est justement de prendre tout ça. Et c'est pour ça que ce chapitre me fait extrêmement plaisir qu'on ait eu cette clarification de la part d'Horikoshi, Tomura, Toga, qui que ce soit, en fait, ils ne sont pas forcément excusables, même si leur histoire est triste et blablabla. Et donc, parlons du Flash Fire de Shoto, puisque en cette fin de chapitre, justement, il va nous lâcher cette nouvelle capacité. Et déjà, ce qui est assez étrange, c'est de le voir produire un feu du côté où, normalement, il produit de la glace. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'étais un petit peu peiné de pas avoir de couleur lors de ce chapitre, parce que durant tout le début, en fait, ok, ça aurait été bien avec du feu et tout, ça aurait été magnifique, mais le noir et blanc, encore, il le maîtrise très très bien, Horikoshi. Mais sur la fin, c'est vrai que vu qu'on comprend pas grand chose à cette nouvelle capacité, alors ça aurait été appréciable. Et donc on peut se demander si maintenant il peut utiliser du feu des deux côtés. Est-ce que c'est un éveil de son alter, entre guillemets? Et dans un certain sens, ça marcherait, puisque Shoto, en fait, il a toujours eu cette dualité en tant que fils du numéro 2, et en même temps en le détestant, et vu qu'il s'est plus ou moins accepté durant My Hero Academia, alors ça ferait sens qu'il n'ait plus cette restriction avec les deux côtés. Sauf que je ne pense pas. Je pense vraiment pas, puisqu'à la fin du chapitre, lorsqu'il va utiliser encore une fois le Flash Fire, tu vois véritablement que Shoto, en fait, il tient ses deux mains. Et lorsqu'il les tient, alors peut-être qu'il fait passer le feu dans la glace pour provoquer quelque chose, et donc sa technique à base de phosphore. Dans tous les cas, j'ai 3 théories sur cette nouvelle capacité qu'on a vue à l'entraînement lors du chapitre 336. Et donc, c'est parti. Déjà, la première théorie, c'est que, en fait, on sait que cette capacité, dans tous les cas, elle peut nullifier un petit peu les flammes de Dabi. C'est ce qu'on a vu, il s'est pris un jet burn dans la tête et ça ne lui a rien fait du tout, enfin quasiment. Et donc, le phosphore a pour propriété, normalement, de retarder les flammes. Et même, sous forme cristallisée, apparemment, il peut prévenir de la combustion. Et donc, ça se trouve que Shoto peut créer cet élément pour créer des sortes de barrières entre lui, justement, et les flammes de Dabi, dans tous les cas, pour les contenir. Et ça, c'est assez beau de voir que, possiblement, les flammes qu'Endeavor a léguées à son fils prodige, justement, elles ne serviront pas à détruire comme lui le voulait ou comme tout le monde l'attendait, mais plutôt justement à les retenir. Surtout que dans ce combat, on a appris que les flammes de Dabi sont motivées par la haine, donc retenir sa haine, ok, ça marche très bien. Deuxième théorie, ce serait justement que ce ne soit pas littéral et que ce ne soit pas réellement du phosphore qu'il utilise, mais plutôt un genre de feu à froid, et même en réalité en
en référence au phosphore, et justement qu'il ne voudrait pas dépasser Dabi, parce que Dabi est beaucoup trop fort en termes de chaleur, mais plutôt qu'il essaierait un petit peu plus de le calmer. Et en fait, ça rejoint beaucoup la première version du truc avec le phosphore, ça dans le but de ne pas plus blesser son frère qu'il ne l'est déjà et qu'il ne se le fait à lui-même. Et donc, la troisième version, là, c'est un truc qui est vraiment très tiré par les cheveux, hein, ce troisième truc, mais j'ai vu ça, beaucoup de personnes en parlent, donc je vous en parle, mais je pense vraiment pas que ça aura lieu. C'est que l'élément du phosphore est présent dans le corps humain. Tu peux en retrouver dans tes os, dans tes dents, hein, un petit peu dans ta peau et tout. Et de là, sur les forums, il y a beaucoup de gens qui parlent des flammes qui pourraient soigner de Shoto. Et bon, après, c'est beau d'imaginer un Shoto qui, justement, qui irait à l'inverse, justement, des flammes de Dabi, qui irait soigner au lieu de détruire, aller à l'encontre de ce à quoi il était destiné et qu'il attaquerait peut-être avec la glace. Mais en fait, je pense que c'est surtout une envie de voir Dabi survivre que les gens ont. Et tu sais, théorie du phénix et tout, je te l'ai dit, s'il brûle trop, alors ça se trouve, il revient à la vie. Enfin, il y a beaucoup de théories sur Dabi, parce que les gens l'aiment beaucoup, mais malheureusement, je ne vois pas réellement ça arriver. Bref, voilà tout. N'oublions pas que Dabi n'est pas à son maximum parce qu'il a encore le Prominence Burn, et cette technique, la dernière fois, elle a été retenue par Belginist, mais cette fois, elle pourrait faire énormément de dégâts, et même, vu le contre-coup qu'Endeavor avait eu, s'il l'utilise là, Dabi, à son niveau actuel, avec son niveau d'intensité de chaleur, ça risque d'être sa dernière attaque. Et je me demande aussi que va faire Ida, parce que lors de chapitre Rocket a une brève apparition de celui-ci. Mais pour l'instant, on nous a toujours pas réellement justifié pourquoi il est là, alors que plus ou moins tous les champs de bataille étaient prévus et que lui, il résiste pas trop à la chaleur. C'était un petit peu chelou, ok, soutien moral. Mais j'en attends vraiment beaucoup de la part d'Horikoshi à ce niveau-là, parce que sinon, je sais pas ce qu'il fout, en fait. Je ne sais vraiment pas. Donc j'attends un combo ultime, je ne sais pas comment ça se passera. Bref, dans tous les cas, en fait, Horikoshi part pour une pause jusqu'au 15 mai. Et ça, bien sûr, on peut le prendre mal, en fait. On peut se dire, ouais, tout, c'est dans longtemps. C'est vrai que c'est pas super agréable de suivre un combat comme ça, coupé à plusieurs reprises avec les différentes pauses, mais vu la qualité graphique, encore une fois, d'Horikoshi, ce qui nous a lâché là, bah, ça me va, et surtout si ça lui permet de bien réfléchir à son histoire, même si j'ai l'impression que tout est déjà bien joué. Bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce qu'on parle de My Hero Academia, et on continuera de parler de My Hero Academia. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.